Faut faire de la pub. Pas sponsor, mais un jour, Inch'Allah. Bonjour tout le monde. Plein d'envie, hein. Dimanche après-midi. Je me mets le plus large possible pour pas qu'on voit la merde qu'il y a derrière. Ouais, au vu de ce bordel présent, vous doutez qu'il y a eu beaucoup de mécanique de fête. Voilà, donc c'est le jour, c'est la vidéo de la conversion de boîte qu'on attend depuis tant de temps. Donc au programme, l'idée c'était de vous montrer et de vous filmer le plus de choses possibles pour que si jamais il y en a d'entre vous qui ont une M346 et qui veulent faire la conversion, ils peuvent le faire. Et puis dans l'absolu, on peut vous le dire maintenant, il n'y a rien de, il y a C'est rien pas de très sorcier en compliqué, soi. il n'y a rien de sorcier si on respecte un petit peu ce qu'il y a à faire. Non, Ouais, faut juste prendre vraiment son temps pour suivre les étapes exactement. à faire. Et bon, je vous dis ça, mais on a déjà perdu les rushs du perçage du tunnel de boîte, donc ça vous le verrez pas. On va commencer, il y aura déjà le trou, mais bon, dans l'absolu, la Ouais, première chose qu'on a ouais. à faire, c'est qu'on avait fait, c'était dégarnir la console centrale pour enlever la commande de SMG avec le pommeau de vitesse SMG et percer le trou qui est déjà prédécoupé en fait dans le tunnel de boîte. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on a pas, enfin qu'on a perdu en film. Et après tout le reste on l'a filmé, donc Mm. vous pourrez voir un petit peu tout ce qui a été fait. En soi, le plus compliqué dans la conversion, c'est la cloche de boîte à modifier. Ouais. Ou ça, faut quand même être outillé ou l'envoyer faire chez quelqu'un Ouais. Vous allez voir, j'ai de vu compétent. on a eu quelques vidéos de l'usinage qui a été fait. Mais ouais, du coup, sans matériel, c'est soit vous trouvez une cloche de boîte déjà modifiée, ça existe aux États-Unis, vous pouvez l'acheter comme ça. Donc on disait il existe aux États-Unis la cloche de boîte modifiée, mais c'est sûr que ça, c'est soit vous l'achetez, soit vous le faites, vous achetez une boîte déjà manuelle, parce que ça peut pas se faire on va dire dans un garage de Monsieur Tout le Monde. Donc voilà, bonne vidéo, prenez des notes si vous voulez le faire vous-même. Et puis on se retrouve après pour la suite. Bon, nouveau week-end. Nouveau week-end dit on avance. On avance un petit peu. Pendant que nous on travaillait, notre cher usineur a bien travaillé lui aussi sur la boîte cette semaine. Donc là, elle est officiellement en boîte mécanique. J'ai démonté ça pour vous expliquer un petit peu, en gros le process. Il a dû percer, mettre une espèce de bague qui fait tout le long du conduit, tarauder le bout, pour que là, en gros, le ressort vienne pousser. Alors, attendez, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Donc ça vient dedans. Hop, ça sort ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Ça sort ici, comme ça, le ressort, lui, vient pousser cette partie-là. Et quand on met ça, cette partie-là est tout le temps en tension, en fait, et du coup, ça permet, quand on vient enclencher la marche arrière, d'avoir la résistance et l'enclenchement correct. Donc il a fait ça, il a également percé et taraudé cette partie-là, l'arrêt du ressort, pour que le ressort soit maintenu en tension. Et du coup, là, la boîte est fonctionnelle pour passer la marche arrière. Voilà. Donc là, de mémoire, il nous reste à démonter l'intérieur pour remettre le joint spin-off qu'ils nous ont envoyé. Et après, remonter la boîte. Et puis la boîte elle-même sera finie, quoi. Il ne reste plus qu'à faire le reste. Voilà, donc ça, énorme partie de fête. Grand merci à l'usineur encore. Gros boulot, hein, il s'est bien fait chier pour le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, plein de choses, hein. Mais vous l'avez vu, on a percé le trou pour la tringlerie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà décapé. On va positionner la patte et la souder.
Et comme ça, demain, on pourra installer toute la tringlerie. Et à mon avis, ça, demain, sera fini, quoi. La tringlerie, après, à monter, il n'y aura pas grand-chose. Allez, c'est parti. Sur le Parkside. Et ça soude. Ah non, je vais me brûler les bras. Vous avez vu? Mercedes. Ouais, moi j'ai changé de boulot et je suis allé chez la concurrence. Pour le Sac à plus grand merde. plaisir de ma skin. Un sac à merde. Bon, ils sont très gentils avec moi, je les aime beaucoup. Donc merci à Mercedes. Allez, c'est parti, au boulot. Voilà, donc là on a réussi à repérer. Donc comment on a fait? J'ai pris la tringlerie pour que ce soit un peu plus facile à guider. Je l'ai mise dessus. Tac. Et là, en gros, il y a un point de soudure à droite. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Là, il y a un point de soudure là, un point de soudure là. Le point de soudure du haut, nous, il correspond bien. Dès que je me mets dessus. Attends, je vais enlever ça, on verra mieux. Dès que je me mets dessus, on est plutôt bien aligné. Par contre, le bas, on n'est pas tant bien. Ça ne me met pas droit si je suis le point de soudure. Donc j'ai fait ça. Bref. Et là, on est à peu près droit par rapport au tunnel de boîte. Puis du coup, on a tracé autour de la patte. Et comme ça, dès qu'on retire la tringlerie, et ben, je peux toujours positionner ma patte en sachant que je suis bien positionné par rapport à la tringle. Bon, voilà, c'est soudé. On a fait les petits points sur les côtés. Bon, on n'a pas sorti le gros poste à souder au gaz, hein, on s'est pas fait chier. On a fait le petit poste électrique. Et après, on va meuler les soudures. Ça sera propre, c'est le bâtard. Ouais, si vous faites ça, mettez-vous bien dedans. Parce que nous, on était dedans. Enfin, moi, j'étais dedans pendant. Et en fait, les points du bas, là, ils sont sous la moquette et vers un calculateur. Donc, moi, j'avais versé un peu d'eau pour déjà imbiber les moquettes un petit peu d'eau. Et puis, pour être sûr que ça crame pas. Et puis, avec une soufflette pour pas que la tôle chauffe trop, quoi. Mais en tout cas, soyez vigilants. Parce que... Pas faire ça à l'arrache parce que la voiture, elle peut vite cramer, là. Allez, on meule ça et après installation de la tringlerie. Voilà, là j'ai changé le joint. Petit joint neuf, et comme ça après il y a juste à remonter. Hop, et puis remettre buter d'embrayage, etc. Au moins ça évite d'avoir une fuite de boîte bêtement quand on va remonter. Et puis là, qu'est-ce que ça dit? Ah, je fais le jointage de la tôle. Qu'est-ce que ça dit? Déjà traité anti-rouille. Traité anti-rouille. T'as poncé un peu les soudures. Ouais, j'ai meulé un peu les soudures et puis là je jointe le bord de la tôle, histoire d'éviter toute infiltration d'humidité. Et après un coup de Blackson. Et puis voilà. Puis voilà. Bon, mais le lendemain matin, on réassemble les deux morceaux de la boîte. Comme ça, on va pouvoir tester la tringlerie et la marche arrière, voir si ça fonctionne. Déjà. Et puis on va essayer de ne pas faire tomber ça dans la boîte, surtout. C'est possible. Présentez papa à maman. Je vois. Vas-y, je vais guider. Là, il faut aller très doucement. Nice. On teste une, 2, 3, 4, 5, 6 marche arrière. Donc là, je suis au combat.
Waouh, c'est dur, hein. Donc la première, 2, 3, mec. C'est un vrai short-shifter, bordel. 5, 6, et la marche arrière. Oh, elle passe. Incroyable. Ah, ça commence à sentir bon quand tu installes ça. Ouais. C'est bon. Maman. Pour l'instant, il n'y a pas la boîte, donc ils vont un peu le bordel. Un peu de jeu dans la transmission, mais ça va. Ça va. Get-il, beau pobo. Bon, maintenant pédalier. Je vais installer la pédale. Là, il faut découper le passage de la pédale. Donc après, ça c'est bien fait. Hein. C'est-à-dire que là, on voit la pré-découpe. Donc si on n'est pas trop neuneux normalement, comme celui qui va faire, c'est juste à suivre le trait, quoi. Finalement, c'est un travail de maternelle. Tout bien fait. Tout compte fait. C'est ta merde. Bon bah voilà, la découpe est faite, tout est ok. J'ai bavuré les bords pour que ce soit propre et que ce soit pas tout rugueux. J'ai mis un petit coup de ponçage. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'acheter dessus. Allez, installation de la troisième pédale. Peut-être que... Attends, tu sais quoi, ça va être encore plus simple, je vais le caler, je pense. Donc on a déjà mis... j'ai déjà mis l'émetteur parce que c'était un peu compliqué à filmer. Donc j'ai mis l'émetteur et clipsé le capteur de l'émetteur. Et comme ça déjà, ça serait plus simple à filmer. Donc là, on a le ressort de la pédale qui est là. Et je vais glisser la pédale dedans, dans l'axe. Il faut que j'arrive à mettre l'émetteur dedans. Là. Ensuite, la goupille, pour pas que la pédale elle reste dans le pied. Ouais, là, elle peut pas sortir. Ensuite, ah. Alors ça, il y a un méplat dessus. Alors ça vient comme ça. Je vais en faire à filmer. Ah bah là ouais. Et encore on voit pas la position du bonhomme mais là. Là, clip 7. Ça va? Ah, faut que je le resserre l'émetteur, il est pas serré. Émetteur fixette. Ça doit être le contacteur d'embrayage à mon avis que je vais raccorder après électriquement. Et qui doit se mettre, j'imagine, comme ça. Pour que ça vienne actionner en fond de pédale. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être pour... À mon avis, ça c'est pour... Enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr. C'est pour envoyer l'information de démarrage, il faut embrayer à fond. Comme pour beaucoup de boîtes mécaniques. Oh. Ouais, pas mal. J'ai une vis dans le crâne. Mais gros, c'est quoi cette merde? Ça fait clic là, non? Bah ouais, d'un côté. Ah. Là. Putain. Est-ce que... Oui, c'est ça. Ça fait clic-clic. Ouais, c'est bon. Ça actionne. Tu le vois? Ouais. Ouais. Là. Nickel. Ah ok, ça c'est bon. Maintenant. Donc dans le kit,
On a 2 raccords hydrauliques. Et c'est nous en paix, putain, on peut pas travailler, bordel. 2 raccords hydrauliques, ça c'est le premier. C'est celui qui va au bocal de liquide de frein. Et le deuxième, coupé. Donc le deuxième qui va donc de l'émetteur au récepteur en passant par derrière la pédale de gaz. Là il y a un trou dans la caisse là. Il faut aller réussir à pousser la moquette et aller enfiler cette partie là dedans et mettre ça pour jointer pour pas que ça abîme avec le frottement de la caisse. Et que ce soit étanche aussi, accessoirement. Oui, c'est sûr. Bon, ça c'est simple parce que regarde, montre. Ah, là le trou il est déjà existant. Et ça va direct au boîtier calculateur et là où il y a le réservoir de liquide de frein. Donc là il y a juste à envoyer vers le haut. Enfin, une fois que je l'ai monté complètement, là ça se branche. Ouais, on voit pas. Mais là derrière l'émetteur, il y a un téton où on peut emboîter le. Ouais, bon, bref. Ouais. Voilà. Voilà. Et venir brancher la durite dessus. On passe la deuxième. La pédale de gaz là, c'est. Bah, vous pourrez pas le voir. En gros, voilà. Là, j'ai le majeur dans le trou. Non, mais de toute façon, même moi je le vois pas donc. Ouais, non, là c'est compliqué. Bon, en tout cas, tac. Normalement, il y a juste à. C'est un clips rapide. Il y a juste à clipser là-dedans. Là. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai pris, en gros, j'ai pas pris une version d'origine, j'ai pris une version qui font eux améliorée avec des pseudo raccords AN là et un tressage un peu plus solide. Donc en espérant que pour y envoyer des gros clutch kicks. Attends, 2 secondes. Coucou. C'est bon? Ouais. Vas-y, redescends. Ah, nickel. C'est encore plus gros que... Voilà. C'est 2,13. C'est pas dans le trou. Ah merde, on peut pas aller plus bas. Ah, t'es au max, vas-y. Alors, on est la semaine suivante. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester la partie faisceau à monter. Donc ça, normalement, il n'y en a pas pour long. Là, on prépare déjà le remontage du pont. On fait la petite réparation là où il y avait une encoche. Pour ceux qui ont regardé les premiers épisodes, vous devez vous en souvenir. Nouvel iPhone pour filmer. Là, on est bien. Et pour le remontage, j'ai commandé la semaine dernière, vous vous rappelez, le support moteur, enfin support de boîte, pardon, il était cassé, donc j'en ai commandé un chez BM. Donc support de boîte neuf, et j'ai aussi commandé les cylindres blocs de pont qui étaient morts. Donc on a pris en strong flex, comme ça c'est garanti à vie, on est tranquille. Et pour ceux qui nous demandaient, enfin il y en a un qui nous demandait la semaine dernière sous la vidéo, pourquoi on prenait des pièces chez BMW.
Et ben, il y a deux choses, c'est que déjà il y a certaines pièces qui sont introuvables ailleurs que chez BMW. Donc comme celui-là, il n'y a pas de pièces adaptables. Alors il y en a qui vendent des renforcés, mais c'est pas top quoi. Donc je vais remettre un truc qui ressemblait à l'origine. Donc ce genre de pièces là par exemple, on les retrouve que chez BMW. Et en plus, deuxièmement, il y a certaines pièces qui sont vraiment... Enfin on dirait que c'est cher, mais franchement il y a des pièces qui sont raisonnables. Par exemple ça je l'ai payé 85 € avec le port. Parce que je l'ai commandé chez BM Allemagne là. Donc 85 € avec le port pour une pièce comme ça, je trouve ça va, c'est pas non plus hors du commun quoi. Donc deux choses, on commande chez BMW si on les trouve pas ailleurs. Et on les commande si c'est quasiment le prix de pièces adaptables aussi, parce que du coup autant avoir de l'origine si jamais c'est le prix quasiment égal. Voilà. Ah, ça chauffe là. On refait un petit peu le trou qu'il y avait, on va meuler propre. Et comme ça on pourra remonter le pont cet après-midi. Voilà, donc j'ai monté le support. J'ai collé les cylindres en bloc à la colle à pare-brise parce que de chaud chez BM ils étaient à 60 € l'unité, donc ça c'est hors de question. Et deuxième chose, parce qu'ils n'étaient pas dispo sur le site où je voulais les commander, donc ça arrivera plus tard. Donc en attendant, pour pouvoir remonter la boîte, je les ai collés à la colle à pare-brise et je les changerai une fois que je les ai reçus. Donc qu'est-ce que ça dit là? J'ai mis un petit coup de Ah ouais, nickel. mastic alu, histoire de faire ça proprement. Peu propre, j'ai giclé un coup de peinture de la couleur. Ouais. Faut que je vais trouver. Est-ce que Leroy Merlin peut trouver de la cataphorèse? C'est beau. Quand on sera riche. Alors pour la partie faisceau, donc on a ça, voilà, cette partie là à renvoyer au calculateur en passant par le passe-fil qui est juste là. Donc ça je vais essayer de le renvoyer à max pendant que je le branche le reste. Cette partie là se branche en haut aussi, et cette partie là en fait c'est pour passer l'information d'anti-démarrage qui est actuellement là pour les boîtes auto sur la pédale de frein à un renvoi sur la pédale d'embrayage pour que en fait, l'information de démarrage se fasse sur l'embrayage et pas sur le frein. Donc voilà, je vais essayer de filmer comme je peux et on envoie ça. Est-ce que la deuxième méthode va être plus compliante que la première? Je ne sais pas. Yes! Bouge pas mon petit. Vas-y. Tac. Voilà, donc ça. Partie blanche. Là. Tac. Et ça. Là. Là. Et la petite pin là qui reste, il reste une petite pin, je vais vous montrer, ça va dans la prise qui est là-haut. Ah, donc là il faut qu'on démonte la prise, qu'on mette la pin dedans et qu'on rebranche. Bon, après m'être cassé le crâne pendant une demi-heure, je vais essayer de vous montrer ce que je pense, à mon avis, avoir compris. Donc ça se branche sur le contacteur d'embrayage. Quel horreur de filmer en même temps. Hop, ensuite ça va là-haut. Ah quelle merde putain. Ouh là là, ça m'énerve. Voilà, donc après une demi-heure à chercher là, j'ai branché la prise blanche là-dessus sur le contacteur d'embrayage. Après j'ai réussi à passer le faisceau derrière, mais ils mettent pas de râpe de fil, hein. Putain. Ensuite j'ai passé cette partie là sur le côté, il faut le brancher sur l'émetteur d'embrayage. Est-ce que j'y arrive?
Oh là là, compliqué. J'ai déjà pas branché le haut. Voilà, donc anti-démarrage, capteur anti-démarrage. Et donc de ce que j'ai compris, je rebranche le mien dessus, qui vient du contacteur d'embrayage. Et après, l'arrivée du faisceau, je la rebranche sur elle-même par la prise qui est là. Alors ça, c'est ce que j'ai compris. Après, est-ce que ça marchera, on verra. À savoir que la partie faisceau électrique, alors moi, c'est ce que je déteste. Je suis nul à chier. La dernière fois, j'ai essayé de faire un faisceau simplifié sur mon E46 de drift, et ben je l'ai foutu en panne. Donc ça vous donne un peu le niveau de connaissance du gaillard là-dessus. Voilà, j'ai tout connecté. Le dernier truc qui restait à faire, c'est démonter la prise du calculateur. Hop, et là, la 8e pile, la 8e pin, pardon, tout à droite. On insère la pin de notre faisceau dedans. On rebranche et le tour est joué. Voilà. Donc là on est sur la partie supérieure, donc il suffit de débrancher pour passer le petit fil là qu'on a passé dans le passe-fil du bas. Donc en gros ça arrive du bas là au-dessous des pédaliers là. Il faut débrancher les trois premières prises. Hop, pour accéder à la 4e et l'avant-dernière. Là où il y a les prises fluo. Tac. Ensuite, si j'y arrive, on sort la prise. Et là, vas-y zoom. Est-ce qu'on arrive? Vas-y. Ouais, voilà. Là, on a le 24 et le 19. Et en gros, la pin, elle se met là sur l'avant-dernier là. Donc, on prend notre fil. Et ensuite, on vient le connecter juste là. Voilà. Et après, on a juste à remonter. Ça fait genre c'est simple, mais sauf que j'ai cherché un moment. La réalité des choses, c'est que ça fait un quart d'heure que je suis en train de chercher. Bon après ça se remonte facilement hein, pour le coup. Là. Et voilà. La conversion de boîte est terminée. On va passer ça propre. En vrai, ça se fait quand même relativement bien. Bah, Si t'as toutes les infos. Ouais, si j'avais pas pu mailler aussi longtemps, là, en une journée, c'est fait. Hein. Ouais. Ouais, 2 jours. 2 jours. 2 jours, c'est bien. Ouais, le temps de souder les pattes et tout, machin, Ouais. percer. Ah oui, il nous reste quand même à purger, purger le système d'embrayage. Bon, du coup, on a fabriqué un petit truc là pour faire la purge, l'émetteur. Toi, t'es bruyant, toi. Je t'aime bien, mais t'es bruyant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, je vais le comprimer, moi, bien. Tu comprimes? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vire ton doigt. Tu veux que je... Comme ça, là? Ouais, vas-y. Il est pas bien drôle, le bordel. Ça va y aller. Bon, attends, on reprend quand c'est que c'est plus lent. Donner 2 mains. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de la conversion de boîte sur cette M346. Donc nous maintenant on va commencer dans le prochain épisode à remonter toute la méca, la purge de l'émetteur récepteur d'embrayage et puis tenter de démarrer, voir s'il y a besoin électroniquement de faire une modification chez un préparateur ou je sais pas quoi pour que la bagnole reconnaisse que c'est une boîte manuelle et plus une boîte auto pour qu'elle ne nous mette pas l'anti-démarrage en gros. Bon, à l'heure où vous regardez, nous on aura déjà la réponse. Et puis sinon vous l'aurez donc dans la prochaine vidéo.
Et à part si vous nous suivez sur les réseaux, voilà, je les remets. Merci à tous ceux qui se sont abonnés la dernière fois, en tout cas c'était cool, en vrai ça faisait plaisir. Pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'était trop bien. Il y en a plein qui se sont abonnés et il y en a plein qui ont mis des commentaires, donc en vrai c'était sympa. Ouais, ça Nous on n'a fait pas plaisir. l'impression de faire ça au moins que pour nous. Et puis voilà, on remonte la méca. Prochaine vidéo, on essaye de démarrer. Et puis voilà, après on verra pour le timing si on fait la peinture dans la prochaine vidéo, je pense pas. Parce qu'on a Ouais, d'autres- ça va être chaud. je on a pense. d'autres choses à faire. Ouais. Donc l'idée c'est d'essayer de la faire rouler pour la prochaine vidéo et de faire un petit tour avec si jamais ça fonctionne. Et ça sera déjà énervé. Hein. Mais là, niveau budget, on voit un peu le bout du tunnel aussi. C'est Il sera la carte grise à 500 balles et conneries comme ça, mais non, En on termes voit, de pièces, on ouais, voit un peu le bout. Ouais. Et on vous fera, comme promis, on vous fera la vidéo budget aussi qui suivra pas longtemps après, parce que de toute façon, on a fait quasiment l'entièreté des dépenses, donc ce sera soit dans la prochaine vidéo, soit dans la vidéo peinture. Ouais. Mais ça arrive, on parlera du budget. Mais en soi, là, dans les prochaines vidéos, ça va aller relativement vite. Ouais, ça va être des petites vidéos. Ça va être que du remontage de tout ce qu'on a démonté du coup pour faire ça. Ouais. La peinture, ouais, ça va être une vidéo. Et puis voilà. Et voilà, après on vous fera kiffer avec dès que la voiture sera finie, polichée, céramiquée, mes couilles et voilà. Kuyanski. Donc voilà, un peu le teaser de tout ce qui arrive prochainement dans les prochaines vidéos finalement. Du coup. Allez, Merci à plus. d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Et à bientôt. Ciao.